La Seine-et-Marne, c'est un contexte médical difficile. On a beau être en Île-de-France, nous sommes loin du cœur de l'Île-de-France. Face à cela, nous avons réagi il y a quelques années avec les acteurs de la communauté médicale. Cela a débouché sur un projet de plateforme hospitalière publique et privée, un partage des services, un partage des spécialités. Ce rapprochement public-privé au niveau de la plateforme hospitalière est un projet innovant et très intéressant parce que c'est une ouverture sur une nouvelle gestion plus rigoureuse des maladies et du partage des spécialités entre les deux secteurs. Maintenant, il faut attendre de voir concrètement comment ça va se mettre en place, mais nous avons bon espoir d'avoir une meilleure efficience du système de santé du fait de cette plateforme innovante. Je suis installé à Fontainebleau depuis 32 ans, que j'ai toujours, moi, considéré qu'on ne peut pas faire de cancérologie sans avoir une activité libérale et hospitalière, et que cette coexistence, cette cohabitation a été dans un premier temps extrêmement conflictuelle, mais ensuite ça s'est devenu plutôt des entreprises partenaires et surtout complémentaires. C'est pour ça qu'on a pu, nous, à Fontainebleau, enfin dans la région, offrir à nos patients une prise en charge globale. C'est, à mon avis, l'atout majeur de cette complémentarité qui existe entre le secteur privé et le secteur public à Fontainebleau. J'ai été appelée à la table ronde en tant que patiente d'une maladie longue et difficile. Je suis soignée par le public, suivie à la Salpêtrière. Mes soins sont à Fontainebleau, à la Polyclinique, dans un établissement privé. Et j'ai demandé à Monsieur le Président si on pouvait, en fusionnant le public et le privé, on pouvait garder l'indépendance et le choix de son médecin et de son établissement pour être suivi la longue maladie. Mais Monsieur le Président est tout à fait d'accord, au contraire, pour pouvoir garder le choix de l'établissement que l'on voulait, l'équipe que l'on souhaitait. Donc ma question était de savoir quel statut serait pris lorsque le personnel d'un établissement ou d'un autre sera reclassé dans le voisin. Donc j'ai retenu que le président de la République avait dit que le statut le meilleur serait pris pour les salariés, quel que soit le sens privé-public ou public-privé. La mutualisation des moyens, elle est évidemment importante sur le plan économique, mais je crois qu'elle a aussi un intérêt sur le plan de l'éthique de notre métier. Il y a souvent eu par le passé un choc des cultures qui opposait l'hôpital humaniste à l'offreur de soins privé qui a souvent des visions capitalistiques. Je crois que tout ça maintenant est obsolète. L'objectif, c'est le traitement des patients. Le projet en cours à Melun est un projet énorme, c'est le plus gros projet jamais réalisé en France. Et on a effectivement un soutien répété depuis plusieurs mois de l'Agence de santé qui va nous accompagner, qui va nous aider, car elle fait de ce projet un projet vitrine, un projet pilote, dont le succès évidemment devra être assuré. Avec ce nouveau regroupement clinique privée et hôpital public, je pense que ça va développer beaucoup les secteurs et permettra aux gens, même plus aller sur Paris, de se faire soigner dans le bassin melunais. Je suis très contente que le public et le privé se rassemblent, mais il faut garder une certaine indépendance de choix et ça, je pense que le président va y veiller.